tous, on se retrouve pour un nouvel avis de Mansa Moussa. Donc aujourd'hui, nous allons analyser le match Côte d'Ivoire-Mali, qui comptait pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et l'enjeu était de se qualifier pour les quarts de finale. Malheureusement, voilà, je vous le dire d'entrée de jeu, on est éliminé, on a perdu le match 1-0. Donc on va analyser justement, on va faire un résumé du match pour après analyser comme d'habitude les forces et les faiblesses du Mali. Et après, je vais peut-être ajouter des espoirs de motivation pour la suite. Donc on commence tout de suite par l'analyse du match. Donc le Mali rentre très bien dans son match. Dès le début, ils mettent de l'intensité. Ils arrivent à se procurer des occasions. En fait, tout se passait bien en fait quand on regarde le match. On gagne tous nos duels, on gagne nos duels au milieu, on gagne nos duels défensifs. On se procure des occasions intéressantes, mais justement, c'est là où le bas blesse. On se procure des occasions intéressantes, mais on n'est pas efficace. Soit elles sont pas du tout cadrées, ou soit on fait des mauvais choix. C'est-à-dire que des actions où il faut tirer, on fait des passes, ou des actions où il faudrait faire des passes, où on tente des tirs qui sont contrés. Après, il faut reconnaître que les Ivoiriens étaient bien regroupés dans leur défense. Mais en tout cas, ce match-là, les Aigles étaient agréables à voir jouer. Ça faisait pas mal d'enchaînements de passes, de jolis 1-2. Il y avait quelques gestes techniques. Quelquefois, des ailiers arrivaient à déborder et à effacer des défenseurs ivoiriens. Donc à la première mi-temps, on peut partir avec beaucoup de regrets, puisque on avait pas mal d'occasions nettes. Et malheureusement, bah, ces occasions, on ne les met pas au fond. Et finalement, la Côte d'Ivoire arrive à la mi-temps avec 0-0. Donc là, on va dire tous les experts, en tout cas ceux de Beansport, sont d'accord. La Côte d'Ivoire, à ce moment-là, s'en sort bien avec un 0-0. On arrive à la seconde mi-temps. Donc à la seconde mi-temps, on repart avec un rythme aussi rapide, aussi important. Et on se procure aussi des occasions, voire des occasions encore plus nettes. Il y a une action avec Djenepo, il réussit à avoir une passe en profondeur, enfin lancer dans la profondeur, il arrive à prendre le ballon, à effacer un défenseur. Et donc à ce moment-là, il est dans une position où il peut soit faire une passe en retrait pour qu'un attaquant malien marque, ou soit en position de frappe pour lui-même marquer. Sauf qu'il l'attend trop, et au moment où il se décide de faire la passe, bah finalement, le défenseur ivoirien la récupère et la dégage. Après, au football, il y a un proverbe qui existe, dominer n'est pas gagner. Et c'est d'autant plus vrai d'expérience quand on voit une équipe qui domine mais qui ne concrétise pas ces occasions-là, très souvent, elle se fait punir. Et bah, malheureusement, c'est ce qui s'est passé pour le Mali. Ils ont commis une seule erreur, on va dire, enfin une seule grosse erreur défensive. Enfin, après, voilà, pour moi, c'était pas aussi, elle n'est pas aussi grosse, mais elle a, on va dire, un impact sur le résultat du match. Donc, il y a Zaya qui a réussi à se retrouver démarqué tout seul face à la défense. Parce que la défense a eu une mauvaise appréciation du ballon, donc lui, il a pu la récupérer, il était en position de frappe, il a tout simplement marqué. Donc, il marque à peu près à une quinzaine de minutes avant la fin du match. Donc là, on sait que c'est compliqué, puisqu'on a raté notre temps fort. Les Maliens vont quand même continuer à pousser jusqu'à la fin du match. On se procure des occasions, mais le problème, c'est que c'est comme on va dire à la seconde mi-temps ou dans l'ensemble du match, c'est pas précis. Et donc on manque de précision, il y a de la précipitation, et donc au final, et pire encore aussi, on rentre dans le piège ivoirien, les Ivoiriens arrivent à nous énerver, à énerver les joueurs maliens, donc les joueurs maliens commettent des fautes ou commencent à s'énerver, et donc ils sortent petit à petit du match. Donc tout ça, ces signes-là font que, à ce moment-là, c'est difficile de croire en la qualification, même si en tant que supporter, j'ai essayé d'y croire, j'ai cru jusqu'au bout. Pas essayé, j'ai cru jusqu'au bout. On n'a pas été précis en fait. On n'a pas été précis. On tirait dans la précipitation, donc c'était soit des tirs non cadrés ou des centres qui étaient interceptés. Donc c'était on va dire difficile aujourd'hui. Après, c'est des choses qui arrivent malheureusement, ça fait partie du football. Mais après, voilà, là où aussi le bas blesse, c'est que, encore une fois, on n'arrive pas à vaincre cette nation qui est la Côte d'Ivoire. C'est définitivement notre bête noire.
Donc là, en tout cas en compétition officielle, on les a jamais vaincus. Et bon, et là où c'est un peu effrayant, c'est qu'on, même quand on est en forme, en tout cas, on arrive à produire du beau jeu, on arrive à avoir, on va dire, une équipe qui peut rivaliser, on n'arrive toujours pas on n'arrive toujours pas à les battre malheureusement. Donc c'est dommage. Donc là, on va venir sur les forces et faiblesses du Mali. Bon, on va commencer par les faiblesses. Bah, là, la faiblesse est claire. On a cruellement manqué d'efficacité, notamment avec Marega, avec qui j'ai beaucoup d'estime, mais là, n'a pas été efficace, quoi. Il avait endommagé beaucoup d'occasions, et au final, vu le résultat, bah, ça nous coûte cher. Après, il a aussi, lui aussi, apporté dans son jeu. Et pour moi aussi, le tournant du match, ça a été l'action ratée de Djenepo. Parce que Djenepo, pour moi, était dans une position de frappe idéale. Et au lieu de frapper, bah, peut-être, bon, je pense qu'il devait penser à beaucoup de choses en même temps, à la fois. Donc, bah, il rate. Et, euh, et donc, au final, la Côte d'Ivoire n'encaisse pas de but. Donc, ouais, c'est ça. Après, la défense, pour moi, elle a fait le match qu'il fallait. Elle a fait l'erreur qui lui a coûté le match. C'est ça qui est dommage, parce qu'en fait, elle a très bien joué. Pépé, on le voyait quasiment pas dans le match. Il y a des joueurs qu'on n'avait pas vus. En tout cas, les ailiers offensifs ivoiriens, on les voyait pas. Ils se faisaient manger dans les duels. Donc, ils avaient fait un match quasi parfait jusqu'à ce que cette erreur arrive. C'est ça qui, on va dire, est dramatique, quoi. À la limite, même Djigui Diarra a fait son match. Donc, bon, il n'a pas fait l'arrêt qui nous a sauvés, mais il n'a pas fait comme on pouvait le craindre, des erreurs ou des erreurs défensives ou des boulettes. Car, contrairement au gardien ivoirien qui lui a commis quelques boulettes dans le match, mais ça leur a pas porté préjudice. Après, il y a le coaching aussi. Donc là, notre réussite était, on avait des frappeurs qui pouvaient frapper de loin. Sauf que là, toutes les frappes qui ont été faites à l'extérieur de la surface étaient quasiment pas cadrées, quoi. Donc voilà, sur ce match, on a manqué cruellement de précision. Et il y a un élément que j'ai pas compris, c'est le coaching du sélectionneur. Donc on est à peu près avant l'heure de jeu, un peu avant l'heure de jeu, le coaching décide de remplacer le capitaine Abdoulaye Djabi par Adama Traoré, qui a fait une bonne rentrée, certes, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il fait ce changement à ce moment du match, puisque il y a 0-0. Le Mali dominait encore bien la Côte d'Ivoire, et Abdoulaye Diaby ne semblait pas montrer de signes de fatigue, et lui aussi, il était dans son match. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi il a fait ce changement. Enfin, même si j'ai une idée de pourquoi il a voulu faire ce changement, euh, on va dire que ce changement-là, il n'était pas. Moi, en tout cas, à titre personnel, il me paraissait pas logique de le remplacer à ce moment-là, quoi. Et d'ailleurs, dès qu'il a été remplacé, l'équipe a commencé à concéder des occasions et à perdre du terrain. Le match se déroulait quasiment euh, dans la partie ivoirienne. Et là, on a commencé petit à petit à concéder des occasions. La fameuse action où l'attaquant ivoirien marque le but du désespoir pour le Mali. Donc, c'est les choses qu'il faudrait corriger pour les prochaines fois. Il faudrait qu'on arrive déjà à régler notre problème d'efficacité, puisqu'on a pu voir que au niveau du jeu, au niveau de la défense, ça allait, mais l'efficacité qui nous a manqué cruellement, bah, fait que au lieu d'être en quart de finale, on est éliminé, quoi. Maintenant, on va dire au niveau des forces, bah, déjà on a quand même un assez bon jeu collectif. On arrive à faire quelques passes, enfin faire des bons changements et surtout des bonnes passes en profondeur qui sont précises, qui normalement, on va dire, font mouche, enfin, amènent à des situations de but. Mais là, cette fois-ci, comme je l'ai dit, les attaquants ont manqué d'efficacité, donc il n'y a eu aucun but. Après, justement, faut noter que le collectif est quand même assez jeune. Il y a pas mal de jeunes qui sont là, dans l'équipe du Mali.
Et surtout, il y a d'autres jeunes espoirs qui vont se rajouter à ce collectif-là. Donc je pense qu'on peut bâtir quelque chose d'important. C'est vrai qu'on peut voir ça comme un échec, c'est d'être éliminé dès les huitièmes de finale, surtout face à une équipe qu'on a dominée. Mais bon, après on peut faire comme l'équipe de France qui, elle aussi, avait perdu sa finale contre le Portugal. Un match que l'équipe de France avait dominé. Et au fur et à mesure où ils perdaient leur domination, les Portugais sont en temps fort, ont marqué le peu d'occasions qu'ils ont eu. Bah, en tout cas, ouais, ce match-là, en tout cas, Côte d'Ivoire, Mali, me fait penser un peu à ça, tu vois, à France-Portugal. Et après, on connaît la suite. Les Français, 2 ans plus tard, ont réussi à devenir champions du monde. Je dis pas qu'on sera champion du monde ou champion d'Afrique, mais avec le groupe qu'on a, on peut bâtir quelque chose et quelque chose de formidable. J'espère qu'on va garder le sélectionneur qui va pas être remplacé, qui va pouvoir continuer le travail qu'il a effectué. Et surtout, j'espère qu'on va continuer à garder ce football offensif et collectif. Alors, je suis persuadé que si on arrive comme ça, euh, on- tôt ou tard, ça paiera. Et Inch'Allah, on décrochera notre première canne. C'était l'avis de Mansa Moussa. Donc, je suis encore très déçu de cette élimination-là. Mais bon, je souhaite bonne chance à nos voisins ivoiriens pour leur quart de finale contre l'Algérie, même s'ils nous ont provoqués. Et aussi bonne chance à nos autres voisins sénégalais qui, eux, je pense, ont de grandes chances pour décrocher ce titre, leur premier titre. Donc voilà, j'espère vous retrouver pour prochainement d'autres avis du Mansa. À très bientôt.